Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé. Vie abondante en Christ. On va continuer sur le thème de l'harmonie dans le mariage. On est rendu dans notre deuxième partie. La première partie, on a parlé sur les ingrédients pour avoir un mariage harmonieux. Maintenant, on est dans la deuxième partie et aujourd'hui, on va parler des fruits. Et le troisième fruit qu'on va vous parler, c'est sur le respect mutuel. Ça a un lien avec le consentement mutuel qu'on avait abordé la dernière fois. Il faut suivre notre chaîne YouTube et vous abonner pour pouvoir avoir accès à toutes les informations. Alors, revenons sur le respect mutuel. Qu'est-ce que c'est que le respect? Le respect, dans Larousse, en fait, c'est écrit que c'est tout sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. J'aime beaucoup la valeur qu'on lui reconnaît. Et moi, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. Nous avons une très grande valeur aux yeux de Dieu, tellement qu'il a envoyé son Fils pour mourir à la croix, afin que toi et moi, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Amen. Nous avons une grande valeur. Donc cette valeur-là doit être respectée. Ça commence par la crainte de Dieu, ensuite par le respect personnel, le respect de soi-même, parce qu'on connaît qui on est en Christ, et le respect de l'autre. À plus forte raison, le respect à sa femme ou à son époux. Donc, tu as déjà énuméré justement les 3 points qu'on va voir pour avoir ce respect mutuel. Ça commence par le respect envers Dieu. Parce que lorsqu'on respecte Dieu, ça veut dire qu'on aime Dieu, qu'on suit ses commandements, comme la parole de Dieu nous le dit, dans Jean 14, 21. Lorsqu'on aime Dieu, on a la crainte de Dieu. Pas la crainte pour faire peur, mais la crainte pour la révérence qu'on a envers Dieu. Alors, lorsqu'on a une révérence envers Dieu, ça veut dire qu'on veut suivre les commandements. Et le plus grand commandement, c'est d'aimer notre Dieu. Tout notre être doit mettre le Seigneur en premier lieu. Le deuxième plus grand commandement, c'est aimer l'autre comme soi-même, comme Jésus nous l'apprend. Et la première personne à aimer, c'est exactement notre époux et notre épouse que le Seigneur nous a donné grâce de marcher sur cette vie avec. Amen. Et un point important que je peux ajouter à cela, c'est que en tant qu'époux ou épouse, regardez si votre époux craint Dieu. S'il a la crainte de Dieu, il va aussi vous respecter. S'il ne craint pas Dieu, c'est normal qu'il ne puisse pas vous respecter non plus. Exactement. Parce que s'il ne met pas au devant le Seigneur, c'est vraiment un mauvais signe. C'est pour ça que je vais parler aujourd'hui aux hommes. C'est que la parole de Dieu nous dit ceci, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est le deuxième point, respecter son épouse. C'est dans Éphésiens 5, 28. Alors, quand on dit à l'homme d'aimer sa femme comme son propre corps, comme on l'avait dit tantôt, on se respecte soi-même. Si tu te respectes, si tu respectes ton corps, si tu prends soin de ton corps, si tu prends ta douche tous les matins, si tu manges, si tu t'habilles bien, c'est ton corps. Ta femme, comme on l'a dit, nous sommes appelés à devenir une seule chair. C'est l'extension de ton corps. Si tu fais mal à ta femme, tu fais toi-même mal. Il faut regarder dans tes actions, regarder dans ton attitude, regarder dans tes paroles. C'est très important de faire attention aux paroles que nous ressortons par rapport à nos épouses. Nous sommes appelés à les bénir, à les donner des paroles d'encouragement, malgré leurs faiblesses, malgré leurs écarts, que vous ne pouvez pas peut-être voir aujourd'hui, c'est que le Seigneur est en train de faire dans sa vie pour qu'il devienne la femme de ta destinée. Le troisième point, c'est envers les épouses, parce que Dieu nous exhorte de se soumettre à nos époux. Dans le respect, il y a la soumission. Lorsque tu respectes le Seigneur et tu respectes sa parole, eh bien, tu suis ce que le Seigneur te dit. Qu'il soit un mari idéal, qu'il soit un mari qui est encore en cheminement, qu'il soit un mari qui est vraiment loin de Dieu, le Seigneur te dit de te soumettre, de le respecter. Parce que après Christ, c'est lui le chef. Alors, lorsqu'on a la crainte de Dieu, on veut suivre les commandements de Dieu, comme on l'a dit, et peu importe la façon que notre mari est maintenant, je dois suivre la parole de Dieu, parce que lorsque je suis la parole de Dieu, le Seigneur voit cela, il me donne la grâce de traverser cela et de me donner la patience en étant en train de nous changer, nous transformer les deux, parce que nous sommes tous en transformation de gloire en gloire. Amen. La parole de Dieu nous dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ,
les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc c'est vraiment de prier pour que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir se soumettre. Peu importe aussi c'est un mari qui est vraiment idéal, qui craint le Seigneur, qui prie, qui intercède pour la famille, ou bien c'est un mari qui est complètement loin. Tu peux être avec un mari qui n'est pas sauvé. Mais toi, en tant que l'épouse qui a la crainte de Dieu, qui a le Seigneur, le Saint-Esprit avec toi, tu intercèdes pour ton mari, tu intercèdes pour ta famille, et le Seigneur voit tout cela, il ne te laissera pas seul. La gloire de Dieu va être dans ta famille. Amen. On va finir avec une phrase de la parole qui dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu ». Amen. Donc, quel que soit ton mariage aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Amen. Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Éphésiens 5, 20, 21. Amen. Tu ne peux pas rendre gloire à Dieu et manquer de respect à ton épouse ou à ton époux. C'est impossible, ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas aller prier le Seigneur le dimanche et revenir être en train de bouder dans la maison. Ça ne marche pas. Amen. En tout cas, que le Seigneur nous aide tous. On est tous en cheminement. Nous vous aimons et Jésus vous aime encore plus. Bye. Bye.